Quand je vendais sur Amazon, je naviguais un peu au doigt mouillé. C'est-à-dire que j'allais modifier mes campagnes. Je testais des trucs que j'avais vus sur YouTube. Je laissais tourner quelques jours. Je voyais si mon ACOS augmentait ou non. Et plus tard, je regardais sur un autre outil mon profit pour voir d'où est-ce que ça vient, le fait que je sois pas rentable. Et souvent, ça venait de la pub. Donc, j'avais pas de moyen très précis de savoir quoi suivre, de savoir est-ce que la publicité évolue dans le bon sens, est-ce qu'elle évolue dans le mauvais. Si j'ai un ACOS qui augmente, est-ce que mes ventes organiques sont mieux ou est-ce qu'elles sont moins bien? Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé cette page-là. Donc, dans cette vidéo-là, je vais t'apprendre à lire ta publicité très rapidement pour savoir tout de suite si ça va dans le bon sens ou dans le mauvais et surtout savoir tout de suite quoi corriger. Quand tu commences à perdre un peu trop d'argent en pub, qu'est-ce que tu peux aller modifier? Et à l'inverse, quand ça marche bien, qu'est-ce que tu peux conserver et sur quoi il faut faire attention à ne pas diminuer la publicité. Donc cette interface-là, elle est sur Datamaze ou Datams. Tu vas sur Datamaze, donc datamz.me. Je vais mettre le lien en description. Tu peux y accéder gratuitement pendant 2 semaines sans carte bleue pour pouvoir tester tout ça. Et sur cette interface-là, donc c'est dans Pub aperçu ici, ça te permet d'avoir un aperçu de ta publicité avec des codes couleurs qui te permettent de voir très rapidement si ça va dans le bon sens ou non. Donc là, comme tu t'en doutes, c'est un peu vert partout, donc ça va dans le bon sens déjà. Et je vais t'expliquer déjà les quelques indicateurs les plus importants à suivre. À mon sens, l'indicateur principal qu'il faut suivre, c'est celui-là, c'est le TACOS. TACOS, ça veut dire Total Advertising Cost of Sale, et c'est tout simplement le pourcentage que représentent tes dépenses publicitaires sur ton chiffre d'affaires total. Donc en haut, tu as une barre de filtre. Tu peux filtrer par pays quand tu vends dans plusieurs pays. Tu peux passer d'une boutique à une autre si tu as plusieurs boutiques. Et tu peux surtout choisir la période. Donc là, si je me mets sur les 30 derniers jours, j'ai tous les indicateurs qui vont venir se mettre à jour et je peux voir sur les 30 derniers jours, du coup, quel est mon TACOS. Le TACOS, du coup, ici, il est à 4%. C'est que sur le CA total qui a été fait de 12 827 euros hors taxe, il y a eu 516 euros de dépenses publicitaires. Donc ça représente 4%. Et le TACOS, il est hyper important. Enfin, la publicité en général est hyper importante à prendre en compte dans son calcul de rentabilité. Si tu ne vends pas encore sur Amazon et que tu fais tes calculs de profit pour pouvoir te lancer, pense bien à inclure un budget publicitaire. N'écoute pas ceux qui te diront que la publicité c'est un investissement de départ et qu'une fois que tu es bien positionné en organique, tu n'auras plus à faire de la pub. La pub, c'est du long terme, tu auras constamment à faire de la dépense publicitaire, peut-être un peu plus au début, et après un petit peu moins si tu gères bien, mais tu auras constamment à investir en publicité pour garder tes ventes. La majorité, si ce n'est la totalité des gens qui, à un moment donné, ont coupé leur pub parce qu'ils étaient bien positionnés en organique, se sont retrouvés à perdre des positionnements organiques et du coup à devoir réinvestir beaucoup plus en publicité. Donc quand tu fais ton calcul de profit, prends en compte un pourcentage que tu alloueras à la publicité. Donc ici, on a 4% de TACOS, on a l'évolution, ça évolue dans le bon sens. Si ça se mettait à augmenter, admettons que dans mon calcul de renta, je me suis dit, je vais mettre 5% en pub maximum, là je suis en dessous, et c'est ici que je vais surveiller si je ne dépasse pas ce pourcentage-là. Le ACOS ici, tu le connais peut-être déjà, c'est la même chose que le TACOS, mais c'est sur le CA pub. Donc c'est le poids que coûte la pub sur le chiffre d'affaires qui vient de la pub. Et c'est pour ça que le TACOS est plus important à prendre en compte. C'est que tu peux avoir à un moment un ACOS qui augmente beaucoup. Je peux avoir des coûts de pub qui représentent beaucoup sur le CA qui vient de la pub. Mais par contre, avoir un TACOS qui reste bas parce que tu as fait beaucoup de CA organique. Donc je donne un exemple. Il se peut que par exemple la semaine prochaine, le CA pub il fasse que 2000 euros et que tu as dépensé 500 euros en pub, donc tu vas avoir un ACOS qui va augmenter énormément. Mais par contre, c'est possible qu'en même temps, le CA organique a beaucoup augmenté parce que tes positionnements organiques se sont mieux positionnés et que du coup, ton TACOS va rester bas. Donc c'est vraiment ça qu'il faut suivre. Et ça, c'est quand tu vas commencer à aller dans le détail de la pub pour voir si au niveau des pubs, tu es performant. Une fois que tu as ça, là, on rentre un petit peu plus dans l'explication de ta publicité. Donc là, c'est la visualisation de où est-ce que tu en es. Et là, c'est un début d'explication de où est-ce que ça se passe. Donc, admettons ici, là, c'est pas le cas, mais admettons que tu avais un TACOS qui a augmenté, qui a dépassé les 5% que tu t'es fixé, qui commence à être à 7%. Tu as un plus 2% là sur les 30 derniers jours et tu veux commencer à savoir d'où ça vient. Donc ici, tu vas avoir déjà le funnel de pub. La pub, c'est tout simplement un funnel. C'est t'affiches ta pub à un maximum de personnes. Sur ces personnes-là, selon si c'est pertinent ou pas, tu as des gens qui vont cliquer. Et sur les gens qui vont cliquer, tu as des gens qui vont acheter. Donc ça, c'est ton funnel. Dans ton funnel, tu as ton nombre d'impressions ici, qui est à 515 000 impressions sur les 30 derniers jours, qui a augmenté par rapport à la période précédente. Donc ça veut dire que j'ai ciblé potentiellement plus de mots-clés, ou j'ai mis plus d'enchères sur les mots-clés, et du coup, je fais beaucoup plus d'impressions
que les 30 jours d'avant. Donc ça peut être une bonne chose. Ici, je vais pouvoir voir est-ce que ces impressions-là sont pertinentes. Donc si je vais cibler des mots-clés qui ne sont pas pertinents, forcément, je vais avoir un taux de clic, un CTR ici qui va diminuer. Donc là, ici, j'ai 1800 clics. J'ai un taux de clic qui a, 0,0, qui a diminué de 0,01%, ce qui est assez faible, du coup, qui reste assez pertinent. Si tu as un taux de clic qui chute, c'est que tu commences à cibler des mots-clés qui ne sont pas pertinents. Et je te montrerai tout à l'heure comment trouver justement les mots-clés qui ne font pas de clic ou les mots-clés qui font très peu de clics. Ensuite, ici, il y a le taux de conversion publicitaire. Donc, une fois que les gens ont cliqué, ici, il y a 11% de personnes qui ont passé commande sur les 1800. Et là, on a un taux de conversion qui diminue de presque 1%. Là, pareil, ça veut peut-être dire soit que je ramène des gens qui ne sont pas forcément pertinents sur la fiche, soit ça peut être lié à la fiche produit. Donc, si j'ai modifié mon titre, ma description, mes images, si j'ai eu des mauvais commentaires qui se sont rajoutés ces derniers temps, ça peut faire diminuer le taux de conversion. Et c'est là qu'on va pouvoir le lire. Et ensuite, en dessous, j'ai un graphe d'évolution de mon chiffre d'affaires ici et de mes dépenses publicitaires. Là, ça te permet de voir si tu perds beaucoup, si tu as un take cost qui augmente beaucoup, si tu dépenses beaucoup en pub, essayer de voir à quel moment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a une date en particulier où tu as eu un pic de dépenses ou une diminution des ventes? Tu vas pouvoir le voir ici. Donc, maintenant qu'on a vu ça, admettons qu'on ait eu ici beaucoup moins de clics. On va pouvoir commencer à chercher d'où est-ce que ça vient, quels sont les mots-clés qui n'ont pas eu de clics du tout, et quels sont les mots-clés qui ont eu très peu de clics. Pour ça, tu vas aller dans la page répartition cible. La page répartition cible, c'est une page qui a été pensée pour être le plus simple possible. Tu as un code couleur, tu as 4 catégories. Ça va automatiquement analyser toutes tes campagnes sur tous les pays que tu as choisis. Donc tu peux toujours filtrer sur un pays en particulier. Sur la période que tu as choisie, là je vais mettre sur 7 jours. Et sur les 7 derniers jours, je vais pouvoir voir du coup tous mes mots-clés et tous mes produits cibles, donc les produits que j'ai ciblés dans mes pubs, répartis en 4 catégories. Là, on a dit qu'on cherchait, qu'on avait eu une baisse du taux de clic et on va aller chercher les mots-clés et produits cibles qui ne sont pas forcément pertinents. Donc ceux déjà qui n'ont pas eu de clic et c'est ici qu'on va les retrouver. Donc ici, on a 28 mots-clés et produits cibles qui n'ont pas eu de clic sur les 7 derniers jours. Qui sont classés par impression, du plus haut au plus bas. Et en cliquant sur voir la liste, je vais pouvoir rentrer dans le détail et voir du coup dans quelle campagne c'est, le nombre d'impressions qu'il y a eu, est-ce que je suis positionné en organique là-dessus, ça peut être une des raisons pour lesquelles il y a moins de clics. Quelle est l'enchère actuelle, est-ce que je dois la diminuer ou l'augmenter, et là ça me permet de voir par exemple que celui-là, peut-être qu'il n'est pas pertinent. Là c'est à toi du coup, c'est là où ta connaissance de ton produit, de ta niche entre en compte pour te dire bah, celui-là il est peut-être pas pertinent, il fait pas de clic. Pour l'instant il ne me coûte pas, est-ce que je le laisse ou non? À l'inverse, tu peux avoir des mots-clés comme celui-là qui a fait 40 impressions, qui n'a pas fait de clic, qui ici en positionnement organique est en numéro 1 et en positionnement pub est en numéro 7. Donc c'est peut-être pour ça tout simplement qu'il n'a pas fait de clic. Et peut-être que maintenant que je suis en position organique numéro 1, je peux diminuer cette enchère-là et je peux le mettre en mot-clé suivi ici pour le retrouver plus facilement tout à l'heure dans la page que je te montrerai juste après. Donc là, ça te permet de voir au niveau du taux de clic. Ensuite, on rentre dans le plus dur, c'est là où ça commence à te coûter de l'argent. Donc là, tu as ton tacos qui commence à augmenter, ta dépense pub, elle commence à gratter de plus en plus sur ta marge et tu veux savoir d'où ça vient. Ici, c'est surtout là que tu vas regarder en priorité, tu vas regarder les mots-clés et les produits cibles qui ne convertissent pas du tout déjà en priorité, et ensuite ceux qui ont un ACOS trop élevé. Donc le ACOS, tu mets le pourcentage que tu veux, tu peux mettre 15% par exemple, et ça va aller réanalyser pour aller te sortir tous ceux qui sont au-dessus de 15% sur la période de ton choix. Et ceux qui ne convertissent pas, du coup, là, on a 32 mots-clés et produits cibles qui n'ont pas converti sur les 7 derniers jours, qui ont dépensé 26 euros. Et en cliquant ici, pareil que comme tout à l'heure, je vais aller dans le détail. Une fois que je suis dans le détail, je peux voir le nombre de clics, je peux voir le coût que ça a représenté, est-ce que je suis bien en organique ou non, l'enchère en question, et me dire que ce mot-clé-là, là, c'est encore une fois ta connaissance de la niche qui rentre en jeu, et c'est à toi de prendre la décision de te dire que ce mot-clé-là, bah, finalement, il n'est peut-être pas pertinent, il coûte beaucoup en ce moment, en plus je suis assez bien positionné en organique, donc je vais aller diminuer mon enchère parce que je sais derrière que mon tacos a augmenté et que la pub commence à me coûter cher. Ou à l'inverse, tu peux te dire que ce mot-clé-là, il te fait pas de vente, mais tu sais qu'il est important, ne serait-ce que de bloquer le créneau pub. Là, tu as un créneau pub en position 5, donc tu peux le laisser comme ça, voire même l'augmenter pour être en référencement pub numéro 1. Donc ça te permet de lire, de prendre ta décision, de modifier directement l'enchère et ça va la modifier sur Amazon.
Ensuite, si tu veux aller un peu plus dans le détail, si tu veux aller plus loin dans tes cibles, tu peux aller sur la page de cible ici. Et sur la page des cibles, là où ça va être intéressant, c'est que tu vas comparer tous tes mots-clés et produits cibles avec tes moyennes. Donc, le but à terme, c'est d'améliorer ta publicité. Et pour améliorer ta publicité, bah, tu as ta moyenne qui est ici. Donc, ça, c'est la moyenne de tous tes mots-clés et tous tes produits cibles confondus. Et l'idée de cette page-là, ça va être d'aller prendre tes mots-clés et produits cibles, d'aller voir tout de suite ceux qui sont en dessous de la moyenne, donc ceux qui diminuent ta moyenne qui tirent ta moyenne vers le bas. Peut-être de ralentir les enchères là-dessus et à l'inverse, prendre tous ceux qui sont au-dessus de la moyenne, qui tirent ta moyenne vers le haut et d'aller investir un peu plus là-dessus. Comme ça, au fur et à mesure, tu élimines ce qui n'est pas pertinent, tu cibles de plus en plus ce qui est pertinent et tu verras qu'au fur et à mesure, le poids de ta pub va diminuer et tu vas être de mieux en mieux positionné en organique. Donc sur cette page-là, en haut, tu verras toujours la moyenne sur la période que tu as choisie ici. Tu as choisi les 7 derniers jours, tu vois la moyenne de tout confondu sur les 7 derniers jours. Et en dessous, tu vas voir toutes les cibles de toutes tes campagnes confondues. Donc là, il y en a 195, mais tu peux en avoir des milliers potentiellement. L'idée de cette page, ça va être après d'aller filtrer ici. Donc admettons qu'à un moment, tu commences à avoir beaucoup de dépenses publicitaires, ton TACOS qui augmente. On va aller en priorité chercher les produits cibles qui ont des ACOS élevés, donc des ACOS supérieurs à la moyenne. Là, on va dire on a 9,3. Je vais aller chercher tous ceux qui ont des ACOS supérieurs à 10%. Donc ici, j'ai un code couleur. Tout ce qui est vert, c'est mieux que la moyenne. Tout ce qui est orange, c'est moins bien que la moyenne. Donc là, j'ai des taux de clics qui sont mieux que la moyenne. J'ai des taux de conversion qui sont moins bien que la moyenne. Donc là, ici, j'ai tous les indicateurs sur la période que j'ai choisie. Le coût de pub, je vais le mettre en mode plein écran pour que ce soit plus lisible. Le coût de pub, le CA de la pub, le coût par clic, le ACOS en question. Je peux trier sur chacune des colonnes. Donc je vais trier du plus grand au plus petit. Comme ça me permet de voir tout de suite, hop, ceux qui coûtent vraiment le plus. Et là, pareil, je peux prendre ma décision et me dire, bon, bah, ce produit-là, je le cible. Il a un taux de clic qui est mieux que la moyenne, un taux de conversion qui est moins élevé. Je vais peut-être le laisser. Celui-là, par contre, il convertit carrément pas. Et je vais d'ailleurs trier sur cette colonne-là. Donc celui-là, il convertit très peu. Il a un ACOS qui est élevé. Il a fait 6 euros de dépenses. Peut-être que je vais diminuer l'enchère directement ici. Ça va la modifier sur Amazon ou carrément désactiver le mot-clé. Hop. Ou à l'inverse, tu peux te dire, bon, bah, celui-là, je veux le suivre particulièrement. Je le mets en suivi ici. C'est une espèce de marque-page. Et ça va aussi forcer l'outil à aller vérifier ton positionnement organique et sponsorisé. L'outil va aller détecter les mots-clés les plus pertinents. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas un mot-clé, donc tu n'auras pas de positionnement organique, mais il va aller chercher les mots-clés les plus pertinents à aller analyser au niveau du ranking organique et ranking pub, parce que c'est une opération qui est coûteuse, mais tu peux à tout moment forcer en mettant en mots-clés suivis ici pour avoir le ranking organique et le ranking pub. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations, je te laisse découvrir ça si tu veux le tester, c'est entièrement gratuit, tu peux t'inscrire gratuitement, tu as 2 semaines d'essai gratuite, sans mettre de carte bleue, donc c'est vraiment sans aucun risque. L'inscription prend que quelques minutes, une fois que ton compte est synchronisé, tu as accès à vraiment tout l'outil. Et là, tu vas pouvoir aller dans le détail, savoir d'où ça vient, améliorer tes pubs. Tu verras ici que dans chacune des pages, tu as une vidéo d'explication qui te permet de bien prendre en main l'outil. Et tu as surtout toute une partie automatisation qui te permet de gagner encore plus de temps sans avoir à t'embêter à aller dans le détail. Tu peux quand même le faire si tu aimes bien aller dans le détail pour mieux comprendre. Et après, une fois que tu as bien compris et que tu vois comment ça tourne, tu peux automatiser complètement tes pubs et garder le contrôle sur ce que fait l'outil. Donc je te laisse découvrir tout ça, me dire en commentaire si tu as la moindre question et me dire également en commentaire si tu veux qu'on traite certains sujets liés à Amazon FBA. Pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche parce qu'il y a du très très intéressant contenu qui arrive. La semaine prochaine, il va y avoir 2 podcasts, enfin il va y avoir un podcast et du coup 2 interviews qui vont arriver. C'est 2 vendeurs Amazon FBA que tu as peut-être déjà vu sur YouTube qui ont fait des très très bons résultats en se lançant, qui sont apparus sur une chaîne YouTube assez connue de formateurs Amazon, pour qui après ça ne s'est pas forcément bien passé. Et c'est 2 personnes qui vont nous faire un retour très transparent en nous parlant de leur niche, quelle était leur niche exacte, comment ça s'est passé au début, ça n'a pas marché et pourquoi, combien ils ont perdu au total au final, parce que ça ne s'est pas forcément bien passé pour eux. Et le but, c'est d'avoir un partage le plus transparent possible pour qu'on puisse apprendre aussi des erreurs des autres et s'améliorer. Donc abonne-toi à la chaîne, active la cloche, ça arrive bientôt. À bientôt et bonne vente, bon courage sur ton business Amazon, salut.